Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être encore parmi vous, en train de suivre, de vous inviter surtout à suivre ces énième numéro où nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes un média en ligne. La seule chose que nous pouvons vous demander, aimables téléspectateurs, c'est d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Et aussi, non seulement ça, essayez aussi d'aimer, donc de liker la vidéo et de la partager à plus grande échelle, un peu partout, pour que cette information puisse circuler à travers le monde. Et autre chose, c'est d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne, Triomphe Congo TV. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous dire le sujet aujourd'hui. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler des élections. Nous sommes pendant la période préélectorale et ça bouge un peu partout dans des cabinets politiques. À travers la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, cette analyse de Décrit Info, je ne serai pas seul à la faire. Je vais vous présenter mon co-débatteur, c'est-à-dire un confrère avec qui nous allons échanger par rapport à cette question. Alors, j'invite mon confrère Etienne Mabimbi ou Mabimbi. Bonjour Etienne. Bonjour mon estimé confrère Colin Djouma Moussompo. Bonjour aussi à tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier sur Triomphe Congo Télévision. Voilà Etienne, vous savez que la République démocratique du Congo fait face depuis quelque temps à une période préélectorale. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quels sont les enjeux qui peuvent nous aider à éclairer un peu l'opinion qui nous suit à cette heure? Voilà, nous félicitons d'abord la centrale électorale qui est la Commission électorale nationale indépendante avec M. Kadima Denis qui a convoqué l'électorat pour cette fois-ci. C'est-à-dire que la CENI, comme l'organe d'appui à la démocratie, cet organe technique qui a organisé les élections dans ce pays depuis les opérations d'enrôlement des électeurs et puis les dépôts de candidatures à différents niveaux. Et nous sommes très fiers aussi parce que c'est la même CENI qui a d'ici là convoqué tous les candidats présidents pour une concertation et signer le code de bonne conduite. Parce que la campagne, c'était le lundi passé, la campagne électorale sera officiellement lancée à partir de ce 19, donc ce dimanche ici. Et il y a eu cette concertation entre la CENI et tous les 24 candidats à la présidentielle. Oui, de cette concertation, qu'est-ce qui est sorti? À mon humble avis, il y a eu quand même des analyses quant à ce. Nous avons suivi les uns et les autres. Par exemple, il s'agit du candidat Martin Fayoulou, oui, qui a dit que c'est par respect que nous venons répondre à l'électorat, mais avoir le fichier électoral qui était toujours douteux, mais en fin de compte, Martin Fayoulou s'est retrouvé dans le train du processus électoral à la dernière minute, mais il faudrait aussi que cette même CENI puisse prendre au sérieux les choses en main, parce que tous les candidats sont prêts pour la bataille, et même les autres candidats, députés nationaux, provinciaux, sont toujours prêts pour affronter cet électorat. Oui, Etienne, nous restons d'abord dans ce cadre-là de ces assises qui ont eu lieu, où on a vu les 26 candidats se serrer la main, échanger. Mais maintenant, le problème, c'est le contenu de cette rencontre-là. Parce que nous avons vu
non seulement le président Fayoulou dénonçait certaines irrégularités enregistrées au niveau de la centrale électorale, mais il y a aussi Denis Sessanga qui a aussi dénoncé certains faits jusqu'à refuser de signer le code de bonne conduite. Oui, ça n'engage que lui, mais nous devons savoir que lorsque nous allons dans une bataille, comme c'est le cas, tout candidat est libre, hein, est libre soit de signer ou de désister. C'est tout à fait normal. Donc si le candidat Denis Sessanga a estimé que dans cette charte ou dans cet agenda, il y avait des irrégularités, alors il ne devrait pas signer. Mais cela ne peut pas empêcher, parce qu'il était seul sur le 26, donc le 25 ont accepté de signer cet agenda, donc le quorum était atteint. Donc tout se passe bien. Mais oui, mais il y a aussi le président Tshisekedi qui a dénoncé le monnayage de duplicata. Oui, là c'est parmi les aspects négatifs qui ont été enregistrés par la CENI avec ses agents. Nous avons vu dans différents bureaux de vote où les gens pouvaient se réveiller à 5 h du matin, donner de l'argent pour avoir la carte d'électeur. Et là, ce sont des antivaleurs que nous allons condamner. Parce que je me souviens bien depuis 2006, lorsque nous étions dans le régime passé, depuis 2006, 2011, 2018, on n'a pas connu de cas pareils. Mais seulement avec M. Kadima, que nous avons compris qu'il y a eu monnayage, et même le président Tshisekedi l'a souligné amèrement que non, on a entendu, on a vu, il y avait même des témoignages vrais, que certains agents de la CENI commençaient même à monnayer la carte d'électeur, ce qui est anticonstitutionnel. Est-ce que ça crédibilise un peu ça ne crédibilise pas la CENI. Je ne sais pas si M. Kadima a eu le temps de former ses agents sur l'éthique et la déontologie de cette centrale électorale, parce qu'il ne faut pas seulement déployer des agents qui n'ont ni déontologie ni éthique quant à cette matière-là. Oui, bon, c'est encore vraiment de la mer à boire. En quelque sorte, mais moi je me pose la question, si réellement le président de la République, le président sortant, dénonce des faits comme ça, ça diminue même le poids de la CENI. Voilà, ça ne crédibilise pas. Vous voyez un peu, parce que la CENI, c'est cet organe en qui nous devons tous faire confiance. Que vous soyez de la société civile, comme nous sommes, nous, de la société civile, oui. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez aussi du pouvoir en place. Donc le seul organe qui est censé avoir cette confiance auprès de la population congolaise, c'est la centrale électorale qui est la CENI. Mais tout au début, là, aux opérations seulement d'enrôlement, on constate qu'il y a eu déjà des failles. Maintenant, qu'est dire maintenant lorsque nous allons passer aux élections? Parce que les élections se passent le même jour. Donc de 6 h à 17 h. Et à 18 h, les bureaux de vote se transforment en bureaux de dépouillement pour afficher les résultats provisoires. Oui, Etienne, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Oui. Nous restons encore dans le même cadre de la rencontre. Oui. Mais vous parlez des élections, mais il y a le président Martin Fayoulou qui a fustigé le fait que la CENI n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore donné cette confiance-là qu'il y aura les élections au Congo. Là, donc le 20 décembre. Là ça se laisse voir à l'œil nu, sans lunettes. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les dires de M. Kadima ne sont pas du tout éclairés. Vous voyez, oui. C'est M. Kadima qui avait dit à tous les Congolais que nous allons convoquer l'électorat. Nous avons tous les moyens possibles, nous avons les moyens logistiques et même les moyens financiers et même les moyens humains. Oui, mais aujourd'hui, a relevé le fait qu'il n'a réussi que 70%. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Comment se fait-il qu'aujourd'hui la CENI, à un mois des élections, on peut le dire, à un mois des élections, peut seulement avoir 60% ou 70% de financement? Ce n'est pas normal. Donc vous allez voir qu'avec le temps qui vient, ça sera maintenant le lancement de la campagne. Et en fin de compte, M. Kadima dirait que non, en tout cas les moyens ne sont plus réunis. Alors qui va payer le pot cassé? C'est ça le problème. Oui, parce que les gens vont s'engager dans la bataille, ils vont dépenser leurs moyens, ils vont sensibiliser la population. Et en fin de compte, Kadima qui va revenir nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Oui, là vous parlez de l'argent. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai suivi M. Kadima qui était à Séoul. Oui, pour voir la commande de matériel, de machines, tout ça. Est-ce que ça va prendre du temps pour que ça arrive ici, ça soit déployé à Bilolo, par exemple, où la route... C'est là où on ne comprend pas. C'est là où on ne comprend pas.
M. Kadima, pendant tout ce temps ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait seulement attendre à quelques jours des élections pour qu'il se rende à Séoul, 2 ou 3 fois. Est-ce que ce n'est pas aussi la mauvaise foi du gouvernement? Mais la mauvaise foi du gouvernement, comment? Moi, je pense que le président de la République l'avait dit plusieurs fois que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. Donc, c'est constitutionnel. Donc, il ne peut pas violer la Constitution. Mais pourquoi pendant tout ce temps ici, pendant les 4 ans qui se sont écoulés ici, est-ce que le gouvernement n'a pas disposé suffisamment de moyens à la CENI? Parce que la CENI est en train de fonctionner sur base des moyens qui sont dotés par le gouvernement. Est-ce qu'à ce jour, les matériels ont déjà été déployés? Par exemple, ici à Lubumbashi, j'ai vu une vidéo dans laquelle les matériels électoraux étaient déjà au niveau de l'aéroport de la Loano. Je ne sais pas c'est quel lot, c'est pas une vidéo qui date. On ne sait pas si c'est une vidéo qui date, mais nous avons vu cette vidéo en train de défiler dans les réseaux sociaux. C'est parce que les matériels, nous avons vu ça à Séoul, avec M. Kadima. Ce ne sont pas les mêmes matériels qui ont été Mais je ne pense pas, ce ne sont pas les mêmes matériels. Alors, il paraît qu'il y a les marques qui changent un peu. Parce que, par rapport aux fabricants. Oui, mais le matériel que nous avons vu là, c'était la machine à voter. De 2018. De 2018. Donc c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à moins que la CENI nous prouve le contraire, jusqu'à preuve du contraire, à Dilolo, où moi je connais, on n'a pas encore fait arriver le matériel. Oui. À Moba par exemple, à Puerto, à Dikulushi, un peu partout là, il n'y a pas encore de matériel. Alors vous ne trouvez pas que quelque part là, ça va un peu bloqué? Là, ce sont des handicaps, ce sont des analyses qui sont vraiment à prendre en considération. Et je crois que M. Kadima doit faire très attention. Vous voyez, parce que cette responsabilité lui revient avec le gouvernement. Vous voyez. Si M. Kadima a estimé que les moyens ne sont pas encore réunis, il ne fallait pas convoquer l'électorat. Ah oui, mais il ne fallait pas convoquer l'électorat. Dire tout simplement qu'il n'y a pas de moyens, c'est pourquoi il n'y aura pas d'élection. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. La campagne débute le 19, le dimanche. Qu'est-ce qui va arriver si du moins les élections n'auront pas lieu? Là, ça sera autre chose. Vous savez, la politique, elle est toujours dynamique, elle n'est pas statique. Donc, il y a plusieurs facettes en matière politique. S'il n'y aura pas élection, par exemple, avec tout ce que nous évoquons ici comme analyse quant à l'organisation, parce que sur le plan organisation, jusque-là, la CENI n'arrive pas à convaincre l'opinion qu'il y aura effectivement élection. Vous voyez? Sur le plan logistique, oui. Il y a le matériel que vous avez évoqué, il y a un problème de route. Donc la logistique va connaître des failles pour atteindre tel et tel autre bureau de vote, tel et tel autre centre de vote à travers les provinces. Ça pose problème pendant cette période pluvieuse. Vous voyez un peu? Donc je ne sais pas si par exemple ils vont affréter des avions ou des hélicoptères, parce que j'ai appris aussi qu'il y a eu des bateaux qui ont été payés par la CENI. Mais qui ne sont pas encore arrivés à destination. C'est vrai? Ah oui, mais jusque-là, non. À Boukama, par exemple. Ça tarde, pourquoi? Voilà un peu. Il y a aussi le problème d'affichage des listes. Non, j'ai appris que la CENI avait donné à tous les candidats présidents les listes provisoires. Les listes affichées au bureau de vote. On doit afficher les listes. Mais les listes seront affichées les jours des élections. Ah oui. Et puis il y a la cartographie aussi. Et il a déposé la cartographie. Mais la formation des agents. Il dit qu'il a déjà accéléré. Il y a des agents les agents qui doivent former d'autres agents. Donc les chefs de centre qui vont former maintenant les directeurs des bureaux de vote ou les présidents des bureaux de vote sont déjà en formation, selon ce que M. Kadima nous a laissé entendre. Donc voyons voir si réellement c'est cette opinion qui dit qu'il n'y aura pas des élections, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'à moins qu'il y ait la magie et que Dieu descende sur terre, alors il y aura des élections. Au cas où il n'y aurait pas des élections, quelle serait, selon vous, votre analyse? Comment ça doit se passer? Et au cas où il n'y aura pas d'élection, moi je pense que de commun accord, le président de la République doit interpeller toutes les parties prenantes. Parce qu'il sera déjà hors mandat. Non, mais la Constitution l'autorise de rester au pouvoir. Il va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait un autre candidat, un autre président élu. Oui. Mais pendant ce temps-là, nous allons parler d'une transition. Donc nous allons... Transition comment? Donc non, non, pas question de glissement. On parle d'une transition pour dire que voilà, on n'a pas eu assez de moyens, par exemple.
C'est parce que la CENI qui va l'éprouver. On n'a pas reçu assez de moyens, c'est pourquoi on n'a pas organisé les élections. C'est la faute qui incombe au gouvernement. Parce que normalement, c'est le gouvernement qui dote les moyens. C'est la CENI qui doit annoncer. C'est la CENI qui doit annoncer. C'est pas le gouvernement. Non, non. C'est la CENI qui est l'organe technique qui organise les élections. Si la CENI est incompétente à organiser les élections, elle va avancer ses moyens de défense. Que non, je n'ai pas eu le temps d'organiser les élections parce que il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, et la faute va retomber sur les épaules du gouvernement. Et lorsque la faute incombe au gouvernement, qui est incapable d'organiser les élections, dans ce cas-là, nous allons partir dans une transition. Et dans cette transition commence. La transition, c'est-à-dire toutes les institutions vont tomber. En bon? Oui, en commençant par la présidence. Toutes les institutions vont tomber parce que toutes les institutions deviendront hors mandat. Et l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les gouvernements nationaux, tous démissionnaires. Même la mairie aussi. Oui. Tous démissionnaires. Tous démissionnaires, et nous devons maintenant aller dans la transition. Et dans cette transition-là, toutes les parties prenantes doivent être autour d'une table. Encore pour le partage du pouvoir. Il faut partager les gâteaux. Parce qu'il n'y aura pas vacances du pouvoir. Il n'y aura pas vacances du pouvoir. Donc nous revenons à la case du départ. À la case du départ. Comme l'a dit hier le chef de l'État, qu'il faut partir de zéro. Il a dit nous avons le choix à la fin de son discours, nous l'avons suivi à l'adresse à la nation. Il a dit nous avons le choix entre repartir à zéro ou consolider nos acquis. C'est vraiment une expression qui a une grande compréhension. Oui, repartir à zéro, c'est-à-dire tout recommencer. C'est ça la transition. Oui, tout recommencer le tout, parce qu'il a dit l'état dans lequel il a trouvé les institutions en train de fonctionner n'était pas bon, selon lui. Oui. Il a imposé sa vision, et maintenant il faut l'adapter, que cette vision soit adaptée. Mais ce n'est pas dans moins de 5 ans que cette vision sera adaptée. Peut-être repartir à zéro, c'est-à-dire accorder une nouvelle chance au chef de l'État pour que sa vision puisse se matérialiser. Ah oui, bon, là, nous ne sommes pas là pour faire sa campagne, mais quelque part là... Non, là, nous revenons par rapport à cette expression. Par rapport à l'expression et par rapport aussi. C'est-à-dire que s'il n'y aura pas des élections, nous allons tout droit vers la transition. Vers la transition où nous devons avoir un gouvernement de transition. Expliquez un peu la transition là, c'est-à-dire, on doit élire, on doit avoir un chef de l'État en intérim. Bien entendu. Et puis... qui sera peut-être secondé par des vice-présidents, comme c'était le cas après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Il y a eu 1+4. Oui. Nous l'avons su avec Joseph Kabila, avec 4 vice-présidents. C'était une transition. Ah, là, c'était une transition parce que le pays était dans une crise politique. Oui. On a assassiné le président de la République et son fils qui a été coopté, parce qu'il n'a pas été élu, il a été coopté, et on lui fait seconder par 4 vice-présidents qui étaient des belligérants dans le conflit. Maintenant, passer dans une transition, oui. Cette transition avait fait presque 5 ans. 5 ans, oui. Et après les 5 ans, il fallait maintenant organiser les élections. Maintenant, dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, s'il n'y a pas élection, donc toutes les parties prenantes doivent se retrouver autour d'une table pour faire un gouvernement de transition. Et dans ce gouvernement de transition, il doit y avoir un président et des vice-présidents. Je ne sais pas moi si ça sera 2 ou 3, selon le quorum qui sera atteint ou le consensus trouvé ensemble. Et on doit chercher une assemblée constituante. Oui. Parce que là, il n'y a aucun article de la Constitution qui appuie ça. Mais ce sont des arrangements particuliers. Oui, ce sont les cas de fait. Oui. Ouais, un peu. Parce que j'ai essayé de voir, dans la Constitution, il n'y a aucune disposition. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat tombent, il faut avoir un Parlement de transition. Donc il faut avoir une assemblée constituante. Oui. Dans ce Parlement de transition, on doit choisir maintenant. Parmi les parties prenantes, on se choisit tel. Comme nous avons 145 territoires, par exemple. Oui. Dans chaque territoire, on peut se faire représenter par 2 ou 3 candidats qui seront, dans ce cas-là, membres du Parlement de transition au niveau national. Voilà. Etienne, il y a beaucoup de la matière à parler, mais est-ce que les Congolais sont-ils prêts pour les élections ou pour la transition? Non, à vrai dire, tous les Congolais veulent qu'il y ait élection cette fois-ci. Vous voyez un peu, on n'a pas besoin de cette transition-là. On n'a pas besoin de glissement. Allons aux élections. Que le meilleur gagne. Que le gouvernement dispose des moyens nécessaires à la CENI. Écoutez, depuis 2006 jusqu'à ce jour, il y a des organismes au niveau international qui financent les élections dans des pays africains. Il y a par exemple le PNUD,
Il y a par exemple la Banque mondiale. Mais pourquoi ne pas aller s'endetter là-bas? Pourquoi ils ne se prononcent pas? Pourquoi ne pas aller s'endetter, par exemple? Et pourquoi ils ne se prononcent pas ces Ce ne sont pas les moyens qui peuvent manquer pour organiser les bonnes élections dans ce pays. C'est un problème de volonté. Voilà. Oui. C'est un problème de volonté, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous vous laissons le choix de discuter encore dans vos salons pour ce même dossier, pour savoir qu'est-ce qui va arriver le 20 décembre s'il y aura élection ou il n'y aura pas élection. White and see. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, Étienne. Je ne peux que vous dire merci. Oui, merci, mais je voulais aussi ajouter un petit aspect. Oui. C'est par rapport à la campagne électorale. Moi, je pense que tous les candidats, que ce soit les candidats présidents, les candidats députés, tout, doivent avoir de bons langages, de beaux discours, pas de discours de haine. Vous voyez, pendant cette période électorale, oui, c'est une nécessité. Il faut éviter les antivaleurs. Une obligation d'ailleurs. Les discours de haine, les discours de division. Les Congolais n'ont plus besoin de ça. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous avons besoin de la paix. On n'a plus besoin. Nous avons besoin d'enterrer la hache de guerre. Ce n'est plus le moment de verser le sang. Allez avec des discours convaincants, des bons projets de société auprès de la population, pour que la population vous aspire confiance et vous accorde le mandat. Tout à fait, Etienne. Au lieu de partir avec des discours de haine, des discours de division. Oui, mais aussi au niveau de Triomphe Congo Télévision, il y a des espaces qui sont réservé à tous les candidats, sans discrimination de race ni de sexe. Oui. Donc tous les candidats à tous les niveaux peuvent passer chez Triomphe Congo pour les spots publicitaires, pour les spots les portes de la sont campagne. ouvertes. Oui, nous sommes et puis les tarifs et les abordables. Donc nous vous demandons, aimables candidats, députés nationaux et provinciaux et même municipaux aussi. Hein. Mais là, il y a aussi un problème avec les candidats municipaux parce que jusque-là, ils n'ont pas de numéro. Ah bon, on ne sait pas si réellement il y aura élection municipale cette année ou ça sera pour l'année prochaine. Et ça sera pour la première fois. Pour la première fois en RDC. Vraiment. Ce sont des élections qui sont très coûteuses. Vraiment. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.